pour la rangée 8, alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en surbrillance la rangée 8. On veut la fusionner pour commencer. Alors, on peut aller à Accueil. On peut aller à Fusionner. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va l'organiser. Donc, on veut spécifier pour le format de cette cellule-là. Alors, on garde notre curseur sur la rangée 8. On clique à droite. On va à Format de cellule. Et puis ici, on peut aller choisir un remplissage différent. Alors, on va à Remplissage. Et puis ici, on veut avoir motif et texture. Et puis, on peut choisir un format. Tu vois qu'ici, c'est un dégradé sur l'horizontale. Puis, on peut choisir deux couleurs comme on veut. Alors ici, je peux choisir deux couleurs différentes. Je peux l'avoir semblable à ça. Je peux l'avoir un peu plus pâle au centre. Un peu plus foncé vers l'extérieur. Donc, tu choisis un peu comment tu veux l'organiser. Et puis, une fois que c'est fait, tu peux cliquer OK. Et puis, tu fais OK. Puis maintenant, ta cellule est organisée comme ça. La prochaine chose maintenant qu'on veut faire, c'est d'organiser la rangée 9, 10, 11, 12. On voit que 9 ici, c'est un peu plus large. Donc là, ici, c'était 25. Puis je pense qu'on va juste retourner ici. Puis la police, on peut peut-être aller plus haut. Si on va à 14, donc 14, ça ressemble beaucoup mieux. Donc, pour relever de service communautaire, on avait Kristenite ici, mais on peut choisir 14, ça va beaucoup mieux ici. Encore là, si vous n'avez pas, essayez d'avoir cette police-là le plus possible. Sinon, si vous ne l'avez pas dans votre ordinateur, trouvez une police qui est semblable à ça. Pour le numéro 9, alors qu'est-ce qu'on veut? On veut cliquer sur le 9, puis on veut organiser que ce soit, on clique à droite, puis on va à la hauteur de la ligne. Cette fois-ci, on va mettre 30 pour la hauteur de la ligne. Alors, voici. Donc, on a 30 pour la hauteur de la ligne. Maintenant, pour de 10 à 21, on peut les sélectionner 10. Puis, on va jusqu'à 21. Puis, qu'est-ce qu'on veut? On peut cliquer à droite sur la souris, puis on peut aller à hauteur de la ligne. Et puis, on peut préciser que ces hauteurs-là, on veut l'avoir 25. Donc, on a sélectionné de 10 jusqu'à 21. Puis, on veut que chacune des cellules soit une hauteur de 25. Alors là, on a précisé ça. Ensuite, la ligne 22, qui est ici, celle-là, on va aller à 30. Alors, la ligne 22, clique à droite, hauteur de la ligne, on va à 30. Et puis, pour la ligne 23, vous voyez qu'il ne nous reste pas beaucoup de place, mais on est toujours dans les limites parce qu'on a précisé tantôt, on est allé à mise en page, on est allé à orientation paysage. Alors, à ce moment-là, on a précisé qu'on voulait avoir cette grandeur-là. Donc là, on est correct. Pour la prochaine étape, on va enregistrer pour commencer. Donc, je m'en vais dans Python. Je vais juste cliquer sur la souris ici, la petite disquette. Alors ici, si on regarde, le A et le B devraient être fusionnés. Donc, les cellules A et B, donc de la 9, A et B, on veut fusionner ça. Alors, on s'en vient ici, fusionner. Qu'est-ce qui va être différent ici? Donc, on veut activité parfaitement au centre de la hauteur. Centre, on veut l'avoir à gauche, donc on peut le faire comme ça. Puis, on va préciser que tout le texte qui va aller jusqu'à 21, même 22, on peut aller sélectionner. On va sélectionner toutes les cellules jusqu'à 22, même 23, on peut aller à 23. On sélectionne toutes les cellules, attention. On veut préciser la police. La police peut être calibrée, mais on va le mettre à la taille 9. Comme ça, on va avoir plus d'espace pour écrire des choses. Donc, en mettant la taille 9, on peut préciser qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, ici, taille 9 pour les informations. Donc, on peut cliquer à côté maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut écrire, premièrement, cette section-là, je veux l'avoir d'une couleur. Alors, je m'en viens ici. Je vais sélectionner tout, puis mettre une couleur pour ça. Ensuite, pour le 10,
mais je vais préciser que je veux fusionner ça ici. Et puis cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer à droite sur la souris. Je vais aller à format de cellule. Puis vous voyez que l'information à l'intérieur, premièrement, je peux choisir la couleur par la suite, mais c'est sur 2 lignes. Alors, il faut que j'aille à alignement. Je veux centrer sur l'horizontale. Je veux centrer sur la verticale. Et puis ici, qu'est-ce qui est de différent? Oui, les cellules vont être fusionnées, mais je vais renvoyer à la ligne automatique, qui veut dire que si il n'y a pas assez de place sur une ligne, ça va changer toute seule de ligne. Alors, on fait OK. Puis là, je clique à côté, puis je reviens dessus. Je fais CTRL-C pour copier. Puis là, je peux aller à CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc, je fais, le fusionnement se fait, je vais jusqu'à 20. 21, je fais CTRL-Z, j'ai pas le 21. Je vais jusqu'à 20. Parce que le numéro 20 ici, c'est ça, puis le reste, c'est ça. Alors ici, pour le prochain, pour le C, donc ici, ça devrait dire activité. Alors, je vais écrire activité. Ensuite, je fais Tab, j'écris français. Là, je vois qu'il n'est pas centré parfaitement. Alors, je peux faire la même chose. Aller ici, centrer, centrer. Pour le prochain, je veux que ce soit un au-dessus de l'autre. Heure du début, alors je vais cliquer à droite. Je vais aller à format de cellule. Je vais mettre ça centré, centré. Donc, centré, centré. Renvoyer à la ligne automatique. J'ai pas besoin de fusionner les cellules parce que c'est une cellule. Donc, renvoyer à la ligne automatique. Là, je suis dans la cellule D9. Donc, je fais renvoyer à la ligne automatique, centré, centré. Je fais OK. Puis là, quand je vais écrire à l'intérieur, heure, j'ai pas besoin de faire d'entrée. Je fais juste espace. Puis là, j'écris entre parenthèses début. Puis là, ça change de ligne automatique. Dépendant de la largeur. Comme ici, si c'est trop large, si je veux l'avoir un en dessus de l'autre, je vais mettre la largeur comme ça. Puis je peux faire la même chose. Je peux faire CTRL-C ici, puis CTRL-V. Puis là, au lieu de heure de début, je vais mettre heure fin. Donc, ça a pris le format de ce que j'avais besoin. Je peux faire CTRL-C, ensuite CTRL-V. Puis là, au lieu de heure, je vais mettre nombre d'heures. Puis encore là, je ne fais pas entrer, je fais juste laisser, puis ça se place tout seul. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir le même format aussi, mais je vais juste écrire date. Ensuite, pour le H, je vais faire CTRL-C encore, CTRL-V. Et puis ici, ça va être lieu et numéro de téléphone. Donc j'écris lieu et numéro de téléphone. Puis là, ici, on voit qu'on ne voit pas toute l'information. C'est que c'est pas assez large. Alors, je dois élargir ça un peu. Donc, j'ai lieu et numéro de téléphone. Ça va. Ici, heure de fin, heure de début. La section français, je pourrais la réduire un petit peu. Et puis, ici, ça va. La date, peut-être, je peux la réduire. On va voir le format. Non, peut-être pas. Ensuite, nom de la ou du superviseur. Donc, je peux faire CTRL-C ici, CTRL-V. Puis là, je vais écrire nom de la ou du superviseur. Puis là, encore là, si j'ai pas assez large, je peux élargir un peu. Puis ensuite, ici, je peux faire copier, CTRL-C, puis CTRL-V. Puis ici, ça va être signature. Donc, signature de la ou du superviseur. Ça se place comme il faut. Donc, il faut être certain, on peut ajuster les largeurs, mais il faut être certain qu'on ne dépasse pas la ligne pointillée qui est ici. Donc, présentement, j'ai ça ici. Une autre chose que je pourrais faire, on voit qu'il y a des lignes pointillées.
pas pointillés, mais des lignes bordures. Alors, jusqu'à 21. Alors, on peut sélectionner le 9 jusqu'à 21. Peut-être jusqu'à 20, pas 21. 9 jusqu'à 20. Comme ça ici. Donc, j'ai sélectionné de 9 jusqu'à 21. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir une bordure tout autour de ça. Alors, j'ai une option ici qui est d'une genre de petite fenêtre. Puis, je veux la bordure, donc toutes les bordures. Donc là, ça me met mes lignes noires ici. Alors, je vais arrêter juste ici pour l'instant, pour cette petite leçon. Donc, j'enregistre. Et voilà.